Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et suite de vos rendez-vous économiques, toujours en compagnie de Thomas Binet, au menu cette fois-ci d'Oser investir, mon cher Thomas. Maxime, les placements miracles, les tendances du moment, les investissements dont tout le monde vous parle. Et si le vrai danger, c'était justement d'être à la mode, on en parle dans un instant. Et où est le patrimoine financier des Français ? Un chiffre, 6 400 milliards d'euros. Et une réalité, les Français laissent une grande partie de cet argent sur des placements prudents, mais du coup peu rémunérateurs. On va en parler avec Grégory Garmont-Pré, qui est directeur de la Banque Fortuneo. Et puis une idée que tout le monde répète sans toujours la comprendre, la diversification. Nous sommes avec Guy Marty. On verra pourquoi répartir son argent est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ecoréseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, cette semaine, c'est vrai que vous revenez sur ce qu'on pourrait appeler un phénomène, c'est-à-dire qu'on voit toujours surgir à un moment ou à un autre un placement qu'on qualifie d'à la mode, présenté comme surtout l'occasion à ne pas rater. C'est quoi le vrai piège dans ce cas-là, derrière ces investissements un peu trop tendance, il faut le dire ? Le piège, Maxime, c'est qu'on investit souvent dans une histoire, pas dans une réalité. À chaque époque, il y a son mot magique. Hier, c'était les valeurs Internet, ensuite les cryptos, l'intelligence artificielle, les énergies révolutionnaires, bref. Quand tout le monde en parle, beaucoup ont l'impression d'arriver au début de l'aventure, alors qu'en fait, ils arrivent souvent très tard. Le prix a déjà grimpé, l'enthousiasme fait boule de neige et on finit par acheter surtout parce que les autres le font. C'est un réflexe très humain, on craint de rater le train, sauf qu'en bourse, les trains les plus bruyants ne vont pas toujours le plus loin. Et ça, c'est vrai que le danger, c'est forcément pas toujours le produit, mais c'est aussi le comportement. Exactement, le risque caché, il est psychologique. Quand un investissement devient tendance, il devient presque social. On en parle au bureau, sur les réseaux, dans les dîners en ville. Et là, le jugement se brouille. On ne regarde plus vraiment si l'actif est solide, rentable, durable. On regarde surtout s'il fait rêver. Le problème, c'est que la mode peut faire monter très vite, puis retomber tout aussi vite. N'oublions pas que la mode se démode. Et ceux qui entrent sur le tard essuient souvent la correction. En clair, plus un placement semble évident, parce qu'il est partout, plus il faut ralentir et se poser les bonnes questions. Alors comment on fait pour éviter de se faire piéger sans passer à côté non plus des vraies opportunités ? Eh bien, on va revenir aux bases, aux fondamentaux. D'abord, comprendre ce dans quoi on met son argent avec des mots simples, toujours des mots simples. Ensuite, se demander, est-ce que j'investis parce que j'ai analysé ou parce que j'ai entendu 10 fois la même promesse ? Et enfin, ne jamais mettre une part trop importante de son épargne sur une seule grande mode. La vraie stratégie, la seule stratégie qui vaille, ce n'est pas courir après le buzz, c'est construire dans la durée. Les tendances passent, les principes restent. Et en matière d'investissement, ce qui protège le mieux, ce n'est pas d'être dans le coup, c'est de garder la tête froide. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Grégory Garmont-Pré, le directeur de la banque en ligne Fortuneo, créée en 2000, et elle intervient sur la banque au quotidien, l'épargne, l'assurance vie, le crédit et même la bourse. Bonjour Grégory Garmont-Pré. Bonjour Thomas. Les ménages français détiennent, je l'ai dit dans le lancement de ce rendez-vous, plus de 6 400 milliards d'euros, c'est colossal, de patrimoine financier. Pourquoi les Français restent-ils malgré tout aussi prudents avec leur argent alors qu'ils en ont beaucoup ? C'est une bonne question. Alors, le taux d'épargne en plus des ménages est très élevé, surtout en période de crise comme actuellement, 18%. Et effectivement, il y a peut-être une aversion au risque. Donc, on met sur des placements, beaucoup de Français mettent sur des placements non risqués, donc tels que le livret A, la LDDS ou le fonds en euros en assurance vie, par exemple. Alors, si on rentre un peu dans le détail de tout ça, on observe que 20% des ménages détiennent environ 80% du patrimoine financier. Est-ce que la France devient un pays de plus en plus patrimonialement inégalitaire ? C'est sûr que c'est très concentré et ça va notamment avec l'âge. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études en ce moment où une grosse partie du patrimoine va changer de main, puisque 20% du patrimoine est détenu par les plus de 70 ans. Donc ça va se transmettre de génération en génération. Et effectivement, c'est assez concentré et ça va de pair avec l'âge. Aujourd'hui, très concrètement, à partir de quand est-on réellement considéré comme patrimonial en France ? Alors généralement, on parle d'encours financier déjà. On enlève tout ce qui est immobilier. On considère que la tranche patrimoniale, c'est entre 100 000 euros d'encours jusqu'à 1 million d'euros d'encours. Au-delà d'1 million, en général, on passe par une banque privée.
Et au-delà, par le familier. On rentre aussi un peu dans les chiffres pour être très concret ce dimanche matin. 11% des clients patrimoniaux disent avoir totalement quitté les banques traditionnelles pour leur épargne. Je ne parle pas du compte courant, du quotidien. Est-ce le début d'un basculement historique à la fonction que vous occupez? Je rappelle que vous êtes directeur de Fortuneo. Vous voyez l'évolution du milieu bancaire? Oui, on voit une forte évolution. Effectivement, on parle de fragmentation de l'épargne. De plus en plus d'épargnes se dirigent vers des acteurs en ligne tels que Fortuneo. Alors, pour plein de raisons. La première, il y a 3 raisons finalement principales. La première raison, c'est la compétitivité tarifaire, c'est-à-dire moins de frais sur les produits d'épargne, que ce soit en assurance vie, sur la bourse, puisque ces clients patrimoniaux possèdent finalement 3 types de produits. Ils sont assez diversifiés. Ils possèdent une assurance vie, un compte bourse qui est souvent un PEA et des livrets d'épargne. Et donc, si vous avez moins de frais, ça attire, parce que les frais viennent, moins de frais, ça veut dire plus de performance. La performance, c'est la deuxième raison. C'est que chez les acteurs en ligne, vous avez une architecture ouverte et vous avez une diversification très forte. On va en parler tout à l'heure de la diversification. Vous pouvez, par exemple, à travers un contrat d'assurance vie, opérer sur des actions, de l'immobilier, et puis la grande tendance du moment, c'est les ETF également. Est-ce que la défiance envers les banques traditionnelles joue dans le choix? Je ne sais pas si c'est une défiance, parce qu'en fait, le gros de l'encours et de l'épargne des ménages reste dans des établissements traditionnels. Cela étant dit, ça commence à bouger. Et un acteur comme Fortuneo, nos clients patrimoniaux, gèrent plus de 250 000 euros d'encours chez nous, financiers. D'accord. Donc c'est important. Alors il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif, pour pas dire paradoxal. Les clients veulent de plus en plus d'autonomie digitale, mais 59% quand même valorisent encore la relation avec un conseiller. Alors est-ce que le modèle hybride deviendrait la norme, du coup ? En fait, ce qu'on fait chez Fortuneo, c'est justement ça, c'est d'associer le meilleur des deux mondes, être digital, et pour la personnalisation et le conseiller, on a des conseillers spécialisés, patrimoniaux, avec des prises de rendez-vous. L'aspect humain reste extrêmement important pour cette clientèle-là. Alors les épargnants qui nous écoutent parmi nos auditeurs, le fameux couple rendement-risque reste le critère numéro 1 des investisseurs, mais la simplicité arrive juste derrière. Alors, est-ce à dire que les Français veulent désormais investir sans complexité? En réalité, est-ce possible quand même? C'est tout à fait possible avec des acteurs digitaux. La simplicité, tout est fait dans l'ergonomie pour pouvoir prendre ses finances en main, et vous pouvez tout faire à partir de votre application mobile ou le site internet, faire vos arbitrages en assurance vie, passer des ordres de bourse. C'est ultra simple et c'est ce qui est attendu par les Français. Il y a 3 raisons. Je parlais tout à l'heure, donc la compétitivité tarifaire, la performance des produits, et j'associe l'architecture ouverte, et la qualité relationnelle, et elle peut être digitale et humaine. Il faut associer les deux, effectivement. Alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours de ce rendez-vous, nous sommes avec Grégory Garmont-Pré, qui est le directeur de Fortuneo. Une question qui va dans la droite ligne des banques en ligne que vous pouvez représenter au micro de Sud Radio ce dimanche matin. Est-ce que les banques en ligne déconcentrent déjà près d'un quart des avoirs des clients patrimoniaux? En réalité, est-ce une tendance où ça démontre que c'est déjà une transformation profonde du marché qui, d'abord, s'observe au moment où nous nous parlons et qui va continuer? Alors, c'est une tendance forte et ça va s'accélérer. D'accord. Et ça va s'accélérer, on le perçoit chez Fortuneo. Un chiffre, l'année dernière, notre encours d'épargne a augmenté de plus de 5 milliards et on recrute à peu près 1000 clients patrimoniaux par mois, c'est-à-dire qui disposent de plus de 100 000 euros chez Fortuneo. C'est une accélération. C'est une accélération et le phénomène va s'amplifier. Alors pour ceux qui nous écoutent aussi, est-ce qu'on investit différemment ou autrement à 40 ans et à 65 ans aujourd'hui? Il le faut, c'est-à-dire plus on est jeune, plus on peut diversifier, prendre plus de risques, puisque vous avez toujours le couple rendement-risque. Effectivement, il faut profiter à 40 ans de diversifier. Et à 65-70 ans, commencer à sécuriser, puisqu'on a d'autres... on va commencer à parler de transmission notamment, ou de sécurisation de son épargne. Alors, chez les clients patrimoniaux, ceux que vous connaissez bien, les produits stars restent malgré tout l'assurance vie, le fameux plan d'épargne en action et les livrets. Pourquoi ces placements restent-ils incontournables malgré toutes les innovations et peut-être d'ailleurs d'autres produits plus rentables que ceux que je viens d'évoquer? Ça reste des piliers, notamment... Les Français regardent beaucoup la fiscalité. Vous avez des avantages fiscaux très importants en assurance vie et sur le PEA. Donc, dans le choix d'investissement, on veut être moins taxé. Et donc, on choisit l'assurance vie et le PEA notamment. Ces 2 produits piliers incontournables pour de l'encours financier.
ça ne tient pas aussi au fait de l'habitude? Alors, ce sont des enveloppes uniquement. Après, à l'intérieur, vous pouvez diversifier. Une grande tendance qu'on observe, que ce soit sur l'assurance vie ou la bourse, c'est par exemple la tendance forte des ETF. Les jeunes générations vont principalement sur des ETF, et là, vous pouvez diversifier très facilement. Alors en un mot, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'ETF justement? Ça réplique, notamment, c'est des paniers d'actions qui répliquent un indice qui peut être l'indice CAC 40 ou un indice américain, par exemple. Alors est-ce que, et ça sera ma dernière question avec vous, Grégory Garmont-Pré, est-ce qu'on entre dans une époque où les Français feront davantage confiance à une application patrimoniale qu'à leur conseiller bancaire historique? Et je pense, quand je vous pose cette question, plutôt effectivement à ce que vous évoquez, c'est-à-dire les jeunes générations qui sont digital natives, qui sont nées avec le téléphone portable dans leur poche et qui ont forcément un rapport aussi bien à l'argent qu'à la relation humaine forcément différent de leurs aînés. La confiance est installée. La preuve, c'est que nos clients gèrent plus de 50 milliards d'euros d'encours à travers Fortuneo. Donc la confiance est installée, et il faut associer les deux. Il faut associer l'aspect digital que vous évoquez, l'aspect humain. Il est très facile, par exemple, chez Fortuneo, de contacter un conseiller, et il va être expert soit en bourse, soit en assurance vie, ou soit sur des questions d'accompagnement patrimonial. Donc il faut associer le meilleur des deux mondes, l'humain et le digital. Alors je vais quand même avoir une ultime question, ça sera l'ultime question. Quel est le dernier conseil que vous pouvez donner à justement quelqu'un qui nous écoute ce dimanche matin sur sa bonne manière d'investir? Est-ce qu'il y a un truc à faire, ou alors, dit différemment, un truc à pas faire? C'est prendre ses finances en main, soit le gérer soi-même, ou soit il y a beaucoup de solutions comme la gestion sous mandat qu'on peut faire à travers l'assurance vie ou la bourse. Donc c'est regarder et prendre ses finances en main comme on le fait sur d'autres activités. Merci à vous. Merci beaucoup Grégory Garmont-Pré d'être passé du côté d'Oser Investir, et je rappelle que vous êtes le directeur donc de la banque Fortuneo. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, nous sommes pour clore ce rendez-vous économique avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Absolument, Maxime. Guy, s'il y a une idée apparemment banale en matière de placement, c'est bien la diversification, ce mot exceptionnel qu'on utilise peut-être un peu d'ailleurs à tort et à travers dans nos domaines d'investissement. Exactement, Thomas. Apparemment banal. Car en réalité, c'est une notion très compliquée. Warren Buffett, le grand investisseur boursier, disait que la diversification était pour les imbéciles. Alors évidemment, si vous savez quelle action va monter, il n'y en a pas besoin d'en acheter d'autres. Mais alors, on ne peut jamais prédire de façon certaine l'action qui sera la meilleure, au même titre qu'on ne peut pas forcément prédire l'avenir, quoi qu'on nous raconte. On ne prédit pas l'avenir. Mais surtout, la diversification n'est pas pour la rentabilité, elle est pour la sécurité. Et c'est là que les questions commencent. On peut avoir autant d'actions qu'on veut. Si la bourse chute, ça lui arrive de temps en temps, à ce moment-là, toutes les actions baissent. Donc, il faudrait, par exemple, avoir aussi de l'immobilier. Mais si et la bourse et l'immobilier prennent un choc, ce n'est pas le moment de vendre. Pas de chance si vous avez besoin d'argent. Et donc, votre diversification a échoué. Alors, très concrètement, Guy, ça serait quoi donc la bonne diversification que vous appelez de vos voeux? Alors, plusieurs axes. Un, les placements long terme. Ceux qui ont l'habitude de traverser les secousses économiques, le temps. Donc, ce sont les actions et l'immobilier. 2, le critère de la liquidité. Toujours avoir de l'argent disponible, par exemple, sur des livrets bancaires, etc. 3, l'intermédiaire. Plusieurs banques. Plusieurs sociétés de gestion, si c'est pour la bourse ou pour les CPI. Et 4, une diversification par pays, puisque c'est possible aujourd'hui. Alors, cela dit, il n'y aura jamais de diversification parfaite, parce qu'on est sur la planète Terre. Donc, finalement, on met tous ses œufs dans le même panier. Bon, alors la bonne idée, justement, et pour résumer votre propos, c'est de ne pas mettre, de fait, tous les œufs dans le même panier. Merci, Guy. Et merci, mon cher Thomas. On vous retrouve, je crois, dimanche prochain pour les rendez-vous économiques. Vous croyez bien. Ouf. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.